Bonjour, ici Voix Jésuite et je suis Grégoire Lebel. Il vous est certainement arrivé à un moment de votre vie d'éprouver des remords pour ce que vous aviez fait. Rien qu'à y penser, vous aviez l'impression que c'était toute votre vie qui s'effondrait. Peut-être avez-vous même pensé que ce que vous aviez fait ne pourrait jamais être pardonné ni par vous, ni par quelqu'un d'autre. Quelque chose de similaire est arrivé à Inigo. Après avoir été blessé à Pampelune, il a senti que sa vie chavirait. Il a réalisé que tous ses rêves de réussite, ses nouveaux projets de vie allaient partir en fumée. Désillusionné, il a décidé de s'écarter du chemin pour vivre comme un pauvre pèlerin ou comme un ermite et d'aller à Jérusalem pour purger tous les péchés de sa vie passée. Son repentir était tel qu'il a même pensé à devenir chartreux et mener une vie dure, une vie de solitude dans sa cellule, d'ascète, de repentir, de jeûne et de prière. Inigo a commencé cette nouvelle vie avec une grande dévotion. Il était désireux de se lancer dans l'imitation des saints et ne vivre que de Dieu et pour Dieu seul. Cependant, ce nouveau projet de vie allait devoir connaître une profonde purification, car Inigo était encore habité par une grande fierté et pensait qu'il était encore le protagoniste absolu de cette nouvelle étape de sa vie. Il ne lui a pas fallu longtemps pour réaliser que le véritable protagoniste de son histoire, et de la vôtre, était Jésus-Christ, un Dieu qui a embrassé sa fragilité et qui de plus l'a réconcilié avec sa propre vie. En effet, Inigo a été pendant une période de sa vie un homme terriblement tourmenté par les souvenirs de sa vie passée. Il pensait que rien ni personne ne pourrait guérir ses blessures encore ouvertes. Il avait même abandonné l'espoir d'en guérir un jour. Dans son autobiographie, il nous raconte comment il est arrivé dans un petit village près de Montserrat, à Menrez, avec l'intention de vivre à la manière d'un pauvre pèlerin, dans le plus strict anonymat, pauvrement et dans le plus grand dénuement. Cependant, dans sa nouvelle vie, après une période initiale marquée par les joies, une grande excitation, divers sentiments de culpabilité ont commencé à s'emparer de lui. Soudain, toute sa vie était plongée dans l'obscurité et rien n'était plus clair. Il nous dit lui-même que ni les dures pénitences qu'il s'était infligées, ni le sacrement de réconciliation ne pouvaient lui apporter la paix. Il était si découragé et si vide intérieurement qu'il a même été tenté d'abandonner cette nouvelle vie, pourtant tant espérée. Son esprit était si troublé et si souffrant qu'il a même pensé se suicider. Il se sentait comme une créature vile, méprisable, et pire encore, absolument abandonnée et oubliée de Dieu. Un jour cependant, il a décidé de rompre avec le passé qu'il avait plongé dans la plus profonde tristesse. Il a reconnu l'intense combat spirituel entre Dieu et le mauvais esprit, ce combat qui se menait en lui, et il a pu discerner avec finesse que tout le mal commis dans sa vie passée n'avait pas complètement façonné sa personne. Seul l'amour infini de Dieu avait la capacité de lui offrir un éternel nouveau départ, un recommencement infini. Soudain, il a découvert que seule la miséricorde de Dieu était capable de nous libérer de nous-mêmes et de nos pires fantômes du passé, de nous réconcilier totalement avec ce que nous avions été et ce que nous sommes appelés à être. Inigo a découvert, et nous le pouvons aussi, que le pardon de Dieu n'est pas mérité. Nous ne l'obtenons pas par nos propres forces, ni en accumulant de nombreux mérites. Dieu nous pardonne parce qu'il est bon et parce qu'il nous aime infiniment. Inigo a ainsi découvert que notre mission dans le monde trouve son point de départ dans la reconnaissance que nous sommes pécheurs. Mais d'abord, aimer de Dieu, avec nos nombreuses limites en même temps qu'avec la bénédiction, la tendresse et la patience infinie de Dieu qui ne nous oubliera jamais. Et vous,
Êtes-vous encore enfermé en vous-même et dans vos péchés, ou bien osez-vous sentir la miséricorde de Dieu qui vous appelle à une vie meilleure ?